ça. Alors, nous n'avons pas d'employeur sur ce plateau, malheureusement, pour témoigner. Normalement, il devait être là. Pour se défendre éventuellement. Mais quand on préparait cette émission, on a posé quand même des questions aux employeurs, là, en off, dans les coulisses, qui estiment que le SMIC tel que le gouvernement l'a fixé, que la pilule est très amère à avaler pour eux, face à la cherté de la vie, et qu'ils ont la volonté, mais ça les étouffe. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Qu'est-ce que vous répondez à cela, par exemple? Ils veulent, mais ils n'arrivent pas. Je vais juste... je serai juste honnête en disant que c'est une réponse hypocrite. C'est une réponse hypocrite parce que vouloir ne pas le peut, ne pas pouvoir, c'est tout. C'est-à-dire... C'est des réalités qui vous empêchent peut-être de respecter les tests à vos risques et périls, en réalité. Parce qu'en définitive, c'est une bombe à retardement. Oui, vous reprenez la parole ici. Qui veut n'est pas employeur. On peut s'organiser autrement pour s'en passer. Je connais un représentant d'un de nos partenaires, très bien, il est rwandais. Il est venu dans ce pays, il n'a jamais pris un domestique. Parce qu'il dit que c'est les gens qui sont chers. Il n'a pas les moyens pour prendre. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une plaisanterie. Il a fait ça et il s'est passé de tout ça là. Il s'est arrangé avec sa femme et les deux font le travail de avant que chacun évacue. Il y a des employés qui estiment également qu'ils ont dû employer des personnes qui ont des problèmes sociaux, qui sont venus se plaindre avec, qui n'ont pas forcément les qualifications requises, et ils estiment avoir posé un acte social juste pour aider une personne en difficulté. Travailler dans une maison, est-ce qu'on a besoin d'une qualification? Non. Les ménagères n'ont pas une qualification. Il faut avoir une qualification pour préparer à manger, pour être une cuisinière, par exemple. Pour les cuisiniers, je suis d'accord. D'accord. Mais un ménager, une garde des faibles, celle qui va garder les enfants, elle va aller apprendre ça d'avance. Non. Nous savons que les mères, les femmes savent bien comment garder les enfants. La première chose qu'on nous apprend, même si tu es garçon, tu sais balayer, tu peux nettoyer la maison, arranger la maison. Le gardien, en dehors des agents de sécurité, aujourd'hui où on leur donne le béaba, qu'est-ce qu'on leur apprend? Si ce n'est pas le courir, c'est pas un problème ça. Ce n'est pas le fusil qu'on leur apprend à tirer. Non. Parlons des travailleurs. Non, je dis ce qu'ils disent là, c'est des alibis. Le SMIC dont ils parlent, d'abord quand on parle de SMIC 52 000, qu'est-ce que ça peut faire à un être humain? C'est parce que le chef d'État, avec les confédérations, les organisations confédérales, le patronat, ils ont vu le juste milieu. Sinon, on pouvait aller au-delà de ça. Ce n'est pas ce qui était prévu. Mais compte tenu de la cherté dont il parlait, tout, bon, les gens, ils sont restés dans la limite des choses pour dire, bon, 52 000, ce n'est pas encore trop qu'il y a. Mais 52 000 là même là, ça peut faire quoi pour un citoyen béninois que nous sommes aujourd'hui, qui veut vraiment être quelqu'un dans la société pour mieux vivre au moins un peu. Un peu, je dis, quelqu'un qui a 2 enfants, qui doit aller à l'école, qui est dans une location. Et dans la location, pour aller se déplacer sur le lieu de travail, il faut prendre le moyen de déplacement. Même si vous avez votre moto, il faut prendre de l'essence. C'est combien le litre d'essence aujourd'hui? Et on trouve que les 52 000 là sont déjà beaucoup. Vous voyez? Moi je dis, si on ne peut pas, ce n'est pas forcé. Si on trouve que le moyen qu'on a, on ne peut pas assumer ça, ils vont laisser. Il faut faire ça, on va voir. Et parce qu'ils ne peuvent pas faire, ils savent qu'eux aussi, ils ont une place dans la société. Ils peuvent les aider, les accompagner dans ce qu'ils font, qu'ils les emploient. Et mais si vous employez ces gens-là, pensez aussi à eux.